Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo Funko Pop, je crois que ça fait 2 mois. Vous avez été assez nombreux et nombreuses à me réclamer une vidéo de mes hauls Funko Pop. J'ai pas fait de vidéo le mois dernier parce que j'avais pas assez de Funko Pop à vous présenter. J'ai réuni tous mes achats depuis 2 mois, donc il va y avoir pas mal de figurines. Mais pas que des Funko Pop, je vais aussi vous présenter mes vinyles figures. Alors pour commencer donc ici, je vais prendre le petit présentoir. Alors ici nous avons Tony, alors, il me semble que c'est Tony des Frosties, le tigre et Smack, la grenouille. Donc en anglais c'est Frosted Flakes and Honey Smacks. C'est un duo exclusif. Alors j'avais jamais eu de version spéciale edition en vinyl il me semble. Ah si, je crois que j'en avais déjà eu, c'était pour les maîtres de l'univers. Donc voilà, la boîte est vraiment magnifique, ça me rappelle un peu mon enfance quand je mangeais ces céréales. J'avais une grosse préférence pour Tony, pour les Frosties. On va les ouvrir tout de suite. Alors ils sont vraiment trop mignons les deux, je les adore. Ils ont chacun un petit socle transparent. Alors j'adore, j'ai pas de préférence, ils sont articulés de la tête, donc on peut faire des petites pauses. Hop, on va tourner la tête de Smack, voilà. Oh, ils sont vraiment trop beaux, trop mignons. Waouh, regardez-moi cette bouille, c'est trop cute. C'était un peu plus cher hein, que les autres malheureusement, mais bon, je me suis dit, eux, il me les faut absolument parce que je les adore. J'ai raté la Funko Pop Frosties, mais j'ai Smack. Je vous l'avais présenté sur ma chaîne il y a un petit moment déjà. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en arrière-plan, j'ai changé ma disposition pour mes Funko Pop. J'ai mis sur des étagères pour pas que ça tombe un de ces jours, parce qu'il y en a tellement contre le mur, ça pouvait tomber d'un coup. J'aurais pu les abîmer. C'est déjà arrivé d'ailleurs que des boîtes tombent. Et là, ça tient très bien. Je suis super content. Par contre, on les voit pas toutes. Il y en a qui sont derrière. J'ai mis par moment 3 profondeurs. Donc voilà, ça fait un peu comme dans les boutiques Micromania quand vous cherchez. Il y en a une différente à l'arrière. Alors, un autre coffret que j'ai acheté qui correspond encore au thème Toy Story. Je les ai pas encore déboxés. Ça fait longtemps que je les ai. Avec Woody et Buzz l'éclair. Alors je les ai achetés sur Amazon, je vous mets tous les liens Amazon comme d'habitude, parce qu'en fait c'est souvent moins cher qu'en commerce. La boîte est vraiment très belle, ça correspond à Toy Story 1, parce que c'est le premier logo. Oh, elles sont magnifiques ces figurines, j'étais obligé de les avoir, je suis hyper fan de Toy Story, c'est mon Pixar préféré. Oh, mais regardez-moi ça, donc on peut tourner aussi la tête je pense, oui. Alors pour Buzz avec ça, je sais pas trop. Ah si on peut, ok, mais j'ose pas trop. Parce que j'ai déjà eu un souci avec le Schtroumpf astronaute, si vous vous rappelez de la vidéo, la tête ne tournait pas. Regardez-moi cette petite bouille, je trouve qu'elles sont de plus en plus réussies hein, les vinyles. Waouh, waouh, trop classe. Oh, ils ont trop la classe. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez cette façon de présenter avec le petit socle tournant. Comme ça vous les voyez bien. Et je bouge pas la caméra. Donc c'est peut-être un peu plus agréable à regarder comme ça. Bon, on va passer au Funko Pop. Je vais commencer par une Funko Pop que je ne vais pas déboxer. Pourquoi je ne vais pas la déboxer? Tout simplement parce que ce n'est pas la mienne. Je l'ai acheté à Japan Expo pour The Max Rebo Collection, où il y a des petits poils d'une peluche. Là, c'était mon lapin que j'avais acheté là-bas. Oups. Alors, c'est le Dark Vador version rouge métallique. Donc, elle était à 16,99 €. Donc, il y avait un stand Funko Pop Fnac. Donc c'est le numéro 157, donc voilà, je vous le présente quand même. Et ici l'autocollant Japan Expo, Limited Edition 2019, voilà. Donc je la mets en arrière-plan. Alors, on va commencer le déboxage des petites Funko Pop. Donc on va commencer par quoi? Je pense qu'on va continuer dans le thème de Toy Story, avec une petite Bo Peep, la bergère Toy Story 4. Alors ça c'était un cadeau d'anniversaire de Miss Nuts. Bon, le prix est resté et j'ai oublié de l'enlever et Miss Nuts a oublié de l'enlever. 6,99 €, voilà c'est le prix de ces petites figurines. On va la déboxer tout de suite.
Elle n'a pas de socle, hein, bien entendu, comme elle est toute petite. Elle est super réussie. Voilà, alors ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas Giggle sur l'épaule. Ça aurait pu être sympa, je trouve. Bon, voilà, mais sinon elle est très très belle. Allez, on va continuer avec Bo Peep. Par contre, là, elle est avec Officer Giggle McTimbles. C'est la numéro 524. Alors là, vous pouvez voir la collection complète. Alors, je vous montre de plus près. J'ai acheté tous mes persos favoris et il y en a un que je regrette de ne pas avoir acheté, c'est Forky et je ne le vois plus en magasin. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas acheté au tout début quand c'est sorti. J'avais pas d'affinité, j'ai pas vu le film. Je le vois ce week-end le film, je vous rassure. Chaque fois je dis dans chaque vidéo, je n'ai pas vu le film, mais je le verrai ce week-end. Allez, c'est parti. On va regarder la figurine de plus près. Est-ce qu'il y a des défauts? Alors à part des petites traces de colle à l'arrière, j'en vois pas. On va regarder un petit peu maintenant le visage. Sur le devant, je ne vois pas de défaut. En tout cas, elle est magnifique cette figurine. Je vais vous montrer l'officier. C'est trop mignon. Ah, elle est trop mignonne. Elle est super bien faite pour la taille, je trouve. Elle est vraiment toute petite, hein. Ça fait presque la taille d'un ongle. Enfin, la tête fait la taille d'un ongle. Voilà. Alors, je vous laisse admirer Bo Peep. Waouh, trop belle. Elle est hyper bien faite, je l'adore, je suis super fan. Alors j'ai la version bergère du Toy Story 1, je vous ai déjà présenté. Donc voilà, celle du Toy Story 4, c'est génial. Du coup, la petite à la taille de Bo Peep version porte-clés, c'est assez amusant. Alors, dans la même collection, j'ai pris l'Alien, le nouveau Alien. Il y avait un ancien Alien qui était sorti il y a très très longtemps. Et maintenant, il doit coûter une fortune, je pense. Alors, franchement, c'est super qu'ils aient fait un nouveau Alien. Celui-là, je sais pas si c'est mieux fait ou pas, hein, franchement. Il est juste magnifique, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, il est trop beau, en tout cas. Je l'adore, il est trop mignon. Alors, des défauts, non, je n'en vois pas. En même temps, je l'ai choisi en magasin, celui-là. Yeah, il est trop bien fait. Regardez-moi cette petite tête. Adorable. Un autre cadeau de Miss Nuts. C'est Gabi Gabi. La numéro 527. Elle, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais je suis super content de l'avoir en tout cas. Pourquoi je l'ai pas acheté? Parce que c'est pas encore un personnage voilà, que je connais. Donc du coup, je peux pas être trop attaché. Alors elle penche un petit peu en arrière, je sais pas si c'est normal ou si c'est ma figurine. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas. En tout cas, la robe est très bien faite, je trouve. Quoi d'autre à dire sur cette figurine? Elle a des petites taches de rousseur. Je trouve que ouais, elle est bien faite au niveau du corps, ça fait vraiment la poupée, ouais, d'origine. Ils ont bien réalisé le truc. Les cheveux sont réussis. Mais ce que j'aime pas, ouais, j'ai l'impression qu'elle va tomber en arrière. Voilà. Alors, on va passer à mes deux chouchous. Alors pour commencer, Ducky, donc lui c'est celui que je préfère dans les nouveaux personnages. Donc j'ai pas encore vu le film, mais avec tous les extraits et niveau design, c'est mon petit chouchou. Voilà, j'essaye d'acheter au maximum ce personnage en produits dérivés, alors que ce soit en figurine, en peluche et autres. Voilà, il est trop cute, trop mimi. Il est trop rigolo en Funko Pop en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve trop mignon. Alors lui, j'adore que sa petite patte soit comme ça, relevée. Je trouve ça rigolo, il a une petite pose en fait. Il n'est pas stoïque. Ouais, j'aime bien. Ouais, il est rigolo comme tout, trop mignon. Alors, vous préférez Bunny ou vous préférez Ducky? Moi, c'est Ducky sans hésiter. Je vais vous présenter maintenant le petit Bunny, enfin le grand Bunny. Allez, le Bunny est très beau. Il a l'air génial. Alors, je m'excuse, dans la vidéo Mystery Minis, quand je vous ai fait l'ouverture, j'avais dit que ça, c'était un point d'interrogation, mais non, en fait, c'est le petit crochet pour accrocher dans les présentoirs des fêtes foraines ou dans les rayons de magasins. Voilà, je me suis trompé parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait aucune vidéo avec eux. Enfin, j'en avais pas vu. Oh, il est trop beau! Et j'adore parce que c'est transparent ici.
Je ne savais pas qu'il serait transparent, je pensais pas. Je pensais qu'il serait blanc. On a une petite étiquette à l'arrière. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il est mat ici et brillant au niveau du corps et des oreilles. Ça fait vraiment bizarre. Je vais dire que c'est le défaut de la figurine. Les yeux sont brillants. Ouais, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, il est assez réussi. Bon, la finition au niveau des dents, là. Voilà. Alors, Toy Story, est-ce que j'ai fini? Ouais, j'ai terminé pour Toy Story. On va passer à des soldes. Alors, j'ai trouvé au Grand Cercle Les Maîtres de l'Univers, 539. Le voilà, c'est Beastman. Moins 50%, c'est génial. Après, le prix d'origine au Grand Cercle, c'est un peu plus cher. C'est 17,90. Mais bon, moins 50%, ça fait pas vraiment cher la figurine. Donc, je complète ma collection Les Maîtres de l'Univers. Je les ai presque toutes, il me semble. Dans celle-ci, je les ai toutes. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie, mais je crois que ouais, je les ai toutes. À force, hein, on sait plus. Surtout que j'en ai presque 400, il me semble, de figurines Funko Pop. Faudrait que je les recompte un jour. Il est stylé, le petit. Allez, on va se rapprocher. Regardez ça. Alors, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas cette série, ce dessin animé. En fait, à la base, c'était une série de jouets. Après, ils avaient fait le dessin animé. Faut savoir que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Mattel hein, qui faisait les figurines. Il me semble. Pouh, je sais plus. Voilà, donc Beastman, donc la bête, on va appeler ça comme ça. Il est très bien réalisé. Il a un joli pelage, je trouve. Il a une petite armure discrète. Regardez-moi son visage. Il a des dents assez impressionnantes. Il a un fouet. Voilà, il est magnifique. Moi, je suis super fan. Alors, je l'avais pas acheté parce que à chaque fois, ça coûtait assez cher. Et tandis que là, bah, franchement, ça vaut le coup. Alors, en solde aussi, la 567, c'est Stratos. Voilà, je complète vraiment ma collection. Et du coup, ouais, je crois que je les ai toutes. Donc, moins 50% de 17,90 aussi. Donc, à peine 9 €. Donc c'est pas cher hein, pour une Funko Pop. Si toutes les figurines Funko Pop étaient à 9 €, je crois que j'en aurais beaucoup plus. Alors lui c'est un personnage dont je n'étais pas fan quand j'étais petit. J'étais vraiment petit hein, quand j'avais les figurines. Je me rappelle pas trop, mais lui je ne l'avais pas. Et du coup j'ai pas d'attache pour ce personnage. Après il m'évoque quand même des souvenirs parce que je le voyais dans les publicités ou dans les magasins. Bon, il est super bien fait en tout cas. Alors lui, il est assez sympa parce qu'au niveau des yeux, c'est brillant. Et le reste, c'est mat. Et du coup, les yeux ressortent super bien. Voilà, je le trouve super réussi en tout cas. L'armure est bien faite, le jetpack aussi. Allez, on va passer à un autre univers complètement différent. C'est Cuphead. Je complète ma collection avec une figurine que j'ai eue, je crois, à 4-5 €. Si je dis pas de bêtises, c'est The Devil. Alors lui, il est trop beau. Et là, je crois que je les ai toutes. Non, celle-ci. Ouais, je les ai toutes. C'est le numéro 312. Alors, le diable est très stylé. Alors, ce que j'adore, il a le pied sur 2 jetons de casino. Il a des grandes cornes. Alors, il a aussi des cartes à jouer dans la main et aussi sa fourche. Le visage est très bien fait. Ah, il a un beau défaut. Alors j'avais pas vu. Je pense que ça peut peut-être partir. Alors je sais pas si vous voyez la tache. Voilà. Bon, à part ça, ça va. Il est super bien fait. Ouais. Bon, c'était la petite figurine Cuphead de cette vidéo. Allez, on va passer à l'univers de Five Nights at Freddy's. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas acheté une. Et celle-ci, je l'ai vue en magasin. Je me suis dit, ok, Funtime Foxy, Floqué et Youpi. Alors au prix, c'est un Micromania au prix de 15 €. Je me suis dit, c'est une blague, une floquée à 15 €. Waouh. Ok, super, bah je l'ai acheté directement. J'avais Funtime Foxy version normale, donc c'est vraiment super. Waouh, regardez ça. Elle est trop belle.
Il y a des floqués que j'aime pas trop, mais celle-ci, elle est géniale. J'avais le Freddy Fazbear aussi en floqué, que j'adore. Voilà, et la Foxy, là, elle est trop belle. Elle est magnifique. Les yeux bien brillants, ça ressort. Elle est classe. Alors, on va la regarder de plus près. Regardez-moi, on a dit qu'elle va vous faire un bisou à travers l'écran. Non, elle est géniale. Ensuite, on va passer à un autre univers encore. Hein. C'était le petit passage FNAF. Ça faisait longtemps, donc ça me fait plaisir. On va passer aux nouvelles figurines de Dragon Ball Z. J'en ai acheté deux. Il y en avait pas mal qui sont sortis. J'ai acheté la 619, c'est Freezer. Dans son petit vaisseau, là, son petit fauteuil vaisseau. Assez ridicule, mais trop mignon. Je vais vous montrer les nouvelles. Je les ai pas achetées toutes. Voilà, donc vous avez une idée de la nouveauté. C'est classe. Bon, après, sans le socle, il sert à rien. Voilà. Mais avec le socle... Alors, attendez. Est-ce qu'il faut... Ah ouais, il y a une encoche. Il a l'air de tenir. Ok. Oh, il en impose. Punaise, il est trop bien fait, celui-ci. Regardez ça. Il est trop classe. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan de celui-là. Ouais, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai craqué. Waouh. Oh, ça, c'est une figurine. Alors, on va regarder de plus près. En plus, il est articulé de la tête. Donc, par exemple, il est comme ça. Oula. Regardez de dos. Il vous voit. Non, il est trop bien fait, il est trop beau. Le vaisseau aussi, hein, et il est classe. J'adore. J'en ai pris une autre de Dragon Ball Z. Je pense que vous avez deviné, c'est Kid Buu. Voilà, je prends les monstres, les méchants à chaque fois. Je prends pas les êtres humains souvent. Bon, j'ai quand même pris Goku, mais bon, le Goku Ultra Instinct, il en jette, c'est pour ça. Waouh! Regardez le dos, tout est détaillé, il est trop bien fait. Waouh! J'adore sa pose. Allez, on va le garder là. Oh, je l'adore, il est trop classe. Waouh, magnifique. J'arrête pas de me répéter, mais je sais pas quoi dire d'autre que magnifique. Allez, on va passer à autre chose, un univers encore différent du jeu vidéo. Et il s'agit de Bendy and the Ink Machine. Je complète ma collection. Là, c'est des achats Amazon. Je les ai achetés 5, 6 euros, 8 euros maximum, il me semble. On va commencer par la plus ancienne. C'est celle-ci, c'est le Ink Bendy. Je le voulais depuis si longtemps, celui-là. Et du coup, eh ben je l'ai. Voilà. Alors, 289. Alors, je pense qu'il tient debout sans le socle. Et voilà, ça c'est bien. Tout début des Funko Pop, je crois qu'il n'y avait pas forcément de socle. Et ça se cassait la figure. Mais c'était vraiment il y a longtemps. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai le souvenir de ça. Il est magnifique, en tout cas, l'encre. On a un effet... voilà, c'est pas plat. Il y a des petites formes d'encre, de coulis. Il fait assez peur, je trouve. Il est assez glauque. Ouais, il a les gants tachés. En tout cas, ouais, je suis assez fan quand même du personnage. Regardez ça. Alors, je vous le montre de plus près quand même, parce qu'il fait peur. Il est cool. Waouh. Waouh. Oh, je suis tellement fan du jeu vidéo en plus. C'est une tuerie. Voilà, je l'ai terminé. Vous pouvez voir mon gaming sur ma chaîne. Enfin, ma seconde chaîne, la chaîne Eriku Gaming. Voilà, tout simplement. On va passer à la 389. Je complète ma collection encore une fois avec Piper. Voilà, donc le petit trio là qui font assez peur, je trouve. Ils sont assez chiants en fait dans le jeu. Oh, il est trop marrant en tout cas. Je le trouve assez expressif quand même. Il fait assez peur, il est assez glauque hein, comme dans le jeu. Ils ont réussi à représenter un petit peu le personnage. Alors il y a toujours des traces. C'est toujours la colle ou solvant, je sais pas. En tout cas, il est magnifique. Enfin,
pas dans le sens beau, mais au sens réussi. Je vais vous le montrer de plus près parce que l'expression fait assez peur. Super glauque. Regardez ça. Ah. Il donne le malaise en fait. Après c'est le but recherché. Avec son bras là. Un peu, je crois qu'il manque une partie là. Il manque la main. Et pour terminer dans Bendy, c'est un des personnages qui me terrorise le plus dans le jeu. Ah ouais, c'est le projectionniste. Alors, si vous faites la collection Bendy en Funko Pop, si vous n'avez pas le projectionniste quand même, il en impose. Hein. Je sais pas pourquoi je l'avais pas depuis longtemps. J'aurais dû l'avoir. Ah, je sais, quand j'ai commencé la collection, j'étais pas arrivé encore à ce chapitre. Et du coup j'ai fini le jeu et j'ai voulu tout m'acheter. Mais j'ai pas tout acheté en même temps. C'est pour ça que là ça fait plusieurs mois après, mais je suis toujours autant fan des personnages. Il y a un côté Silent Hill dans ce personnage. Si vous connaissez Silent Hill, c'est un jeu survival horror des années... Ouh là là, il faut pas que je dise de bêtises par contre. Fin 90 on va dire, ouais. Parce que Resi 1 était sorti en 96. Ouais, c'est... ça doit être dans les zones de 97, 98, je sais plus. Voilà, alors est-ce qu'il est articulé? C'est impossible, je pense pas, non. Voilà, après les câbles ici, je trouve ça super bien fait, le détail, il est super glauque, il fait super peur, comme dans le jeu je trouve. J'adore sa pose. Non, il est vraiment classe. Hein. Ils ont fait un beau travail dessus. Ouais, et là, le petit haut-parleur. Waouh, regardez ça, c'est trop cool. Allez, c'est terminé pour l'univers de Bendy. Alors, on va terminer avec les nouvelles SOS Fantômes Ghostbusters. Et j'en ai acheté plusieurs. Alors, j'ai pas acheté l'équipe parce que je l'avais déjà, hein, la première série. Mais j'ai repris un Slimer, un Bouffe-Tout. Alors, pourquoi j'ai repris un Slimer? Parce que j'adore ce personnage, je le trouve vraiment super réussi. Et voilà, le premier, je l'adore, donc du coup j'en ai repris un nouveau. Et la série 1, ils sont partis assez vite, surtout le chamallow, le Marshmallow Man que j'adore. J'aimerais bien avoir le nouveau Marshmallow s'il y en a un, je me rappelle pas s'il y en avait un. En tout cas sur la boîte, il n'y a pas. Attendez, je vous remonte la boîte, je sais plus si je voulais bien montrer. Voilà les personnages, donc c'est eux que je n'ai pas pris. Voilà, je vais pas les reprendre plusieurs fois. Enfin... Je dis ça, mais vous allez voir par la suite. Ouais, sinon il est super réussi. Alors moi ce que j'avais adoré dans le premier c'était le slime transparent. Ils ont repris le même concept. Donc ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment penser à du vrai slime quand vous regardez comme ça. Il y a un effet... Vous dites waouh. Regardez, il a l'air de se régaler avec toutes les saucisses. Ça, je crois que ça reprend une scène du premier. Il me semble, du premier SOS Fantôme. Voilà, quand il mange, il y a un marchand de hot dog, il va tout manger. Voilà, c'est un petit gourmand celui-là. Et ensuite, j'ai pris The Scary Library Ghost, donc on pourrait traduire par le fantôme de la bibliothèque effrayant. En fait, je crois que c'est une femme, oui c'était une femme si je me rappelle bien. C'est la première séquence du premier film. Ça m'avait marqué, j'étais très jeune quand j'ai vu le film. Voilà, c'est un film des années 80. Et quand je l'ai vu, j'étais un petit peu impressionné quand même. Même si c'est pas un film d'horreur. Waouh. Voilà, à l'époque c'était super bien fait. Maintenant si vous le voyez, vous allez dire « Ouh, c'est mal fait ». Mais c'est normal, hein. Ça évolue. Alors, elle a un socle. Ouais, elle a un socle génial. Oh, elle est trop stylée celle-ci. Hein. Je l'ai en Mystery Minis. C'est grâce à Mickey que je l'avais eu en Mystery Minis. Et là, je l'ai en Funko Pop. Alors, il y a un truc qui est super bien fait que je n'avais pas vu dans les previews. Regardez les cheveux, il y a un dégradé vers la transparence. Mais waouh! Et il y a la même chose pour la robe. Je vais vous montrer ça de plus près, mais ça fait vraiment super classe. Mais vraiment trop classe. Elle est hyper détaillée. Son visage, ça fait pas du tout Funko Pop. Hein. À part, bon, un peu les yeux ronds, mais c'est tellement détaillé que là... Ouais. Et je vous montre les cheveux. Oh, c'est trop beau, punaise. Et là, regardez ça, c'est trop joli avec le socle. Quand même un joli travail hein, sur cette figurine. Ouais. Ah, c'est vachement détaillé.
Alors il y a des gens qui disent que les Funko Pop c'est moche. Je suis désolé, mais là, comment on peut dire que c'est pas travaillé parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Allez, on va terminer par la dernière figurine pour aujourd'hui. Alors c'est une nouvelle gamme. Alors, on va se reculer. Ah, désolé. J'ai peur que ça. On va avancer. Alors, dernière figurine, c'est une nouvelle gamme, c'est les Pop Town. Je compte en faire plusieurs selon les séries. Et là, c'est livré avec Dr. Peter Wakeman, avec Caserne des pompiers, donc leur bureau, Ghostbusters. Ça a l'air super bien fait. Franchement, waouh! Quand vous êtes fan des SOS Fantômes et que vous avez ça, comment dire, vous êtes fan. Voilà. Et si vous faites des photos, vous aimez faire un petit peu de la mise en scène, vous pouvez vous servir des bâtiments en arrière-plan. Voilà. Le bâtiment est plus petit, il est trop petit par rapport à la figurine, c'est sûr, il ne peut pas rentrer dedans. Mais si vous faites un petit effet de perspective, on peut croire que le bâtiment est grand. J'essaierai de vous faire ça, mais je sais pas quand. Alors en plus, on a un fond, vous pouvez vous servir du fond. Ça, c'est génial, je vais m'en servir tout de suite. Regardez ça. Waouh. On va le mettre là. Donc, on va commencer par le personnage de Peter. Alors, j'ai dit que j'achetais pas d'être humain, mais bon, là, il est assez différent. Et puis, moi, je voulais surtout le bâtiment. Il a des morceaux de chamallow, là, de Marshmallow Man. Voilà, c'était à la fin du film, ça. Et je trouve qu'il est assez détaillé. Ça, c'est super bien fait. Il est un petit peu blessé. Enfin, il a des taches de... comme ça, cramé. Voilà, un peu de cendre. Il y a beaucoup de détails, regardez ici, à l'arrière, c'est assez sympa, je trouve. Hop. Voilà, même les joues ici, parce que ouais, ils sont un peu sales à la fin, tout explose, ils sont... Bon, je vous spoil pas le film, voilà. On va le mettre ici. Et on termine par le bâtiment. Oh punaise, c'est trop beau! Alors, moi, ce que j'aurais voulu... Bon, ouais, ça sonne creux. Alors, comme on a l'impression que ça sonne creux, moi, bon, j'aurais poussé le truc encore plus loin. J'aurais fait une petite lampe. J'exagère peut-être un petit peu, mais j'aurais mis les fenêtres ouvertes ou des vitres. Là, regardez, avec des petites lumières. Oh, j'imagine faire des petites photos avec les Funko Pop en plus. Alors, il est super beau le bâtiment. Il est simple, mais il est très très beau. Et ça va super bien avec l'univers Funko Pop. C'est génial. Franchement, c'est génial qu'ils aient fait ça. Et j'espère qu'ils auront beaucoup d'autres bâtiments de licences connues. Voilà, on peut imaginer tellement de choses. Alors, j'ai vu qu'il y avait Bob l'éponge avec son ananas. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Je me rappelle pas s'il y en avait d'autres. Mais des Disney, ça serait génial. Vous imaginez avec les palais, les châteaux. Ça peut être super sympa. Alors, je vous remonte quelques petits détails. Alors, moi, ce que j'adore, c'est le petit sigle, là, le petit logo du fantôme. On a du slime ici qui coule. Je vous montre un petit peu en dessous. Ah ouais, ça sonne vraiment creux. À la rigueur, j'aurais pu faire une tirelire. Non, je rigole, j'exagère. Tout ce que j'ai présenté, en fait, il y en avait vraiment beaucoup. La vidéo a dû durer super longtemps. Alors, en même temps, je vous montre un petit peu ma disposition à l'arrière, rapidement. Voilà. Il y a plusieurs étages, regardez, il y en a là haut, et puis il y en a tout en bas, mais c'est le bordel, donc je peux pas trop vous montrer. J'essaierai de vous faire l'année prochaine, comme à chaque fois en début d'année, je vous fais une vidéo de toute ma collection. Ça sera assez long, puisqu'en fait, il y en a derrière, donc je sais pas comment je vais faire. Ah, je sais. Je mettrai le pied, et je vous tire tout, je vous présente tout, voilà. Quel est votre préféré? Alors déjà, vous pouvez me dire votre préféré parmi les 4 ici. Moi, je vais choisir... Frosty Tony. Ici, j'adore le Pop Town. Il y en a des très très belles. Le Ducky que j'adore. J'arriverai pas à choisir une figurine préférée, mais moi je pense pour l'originalité, ça. Et ensuite, ça. Voilà. Et le petit Ducky aussi, c'est mon petit chouchou. La petite dédicace de mon outil va apparaître ici. Donc si vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à aller sur le lien Utip qui est en barre de description. Vous regardez la publicité et vous mettez en commentaire votre pseudo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook pour voir les photos en détail et surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, salut!